du coup bonjour à toutes et à toutes, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, donc j'ai réussi à avoir plus de temps pour vous filmer sur mon appareil photo. Donc il suffisait de supprimer les vidéos qui étaient déjà dessus. Et donc comme vous pouvez le voir, donc aujourd'hui on va parler du vice légendaire exclusif à certains événements qui a été ajouté au portail. Donc Yogimoto, donc comment vous pouvez le... Donc déjà quelle carte récompense, comment vous pourrez le débloquer. On ira donc ça sur le site Duel-Links Meta. Et également on parle vite fait donc du 12 janvier au 19 janvier on aura un petit événement donc de Agami qui reviendra, des as dimensionnels de Indura, l'empereur Kubi du foot mortel. Donc cliquez sur la barre de notification puisque je vous ferai une vidéo donc où je vous expliquerai donc mon deck de farm que j'ai. Donc on peut avoir SR Gunderi et Associés du Sud et la carte UR Ascension Cubique, et également du 12 janvier donc le 4e anniversaire qui ajoutera la carte UR Dragon Blanc alternatif aux yeux bleus pour célébrer le 4e anniversaire, également des super tickets du USR ainsi que 1000 gemmes. Donc on investira donc dans la box et puis le tray. Et donc du coup, si vous êtes prêts, que moi on est prêt, on va pouvoir se lancer sur la vidéo de Duel-Links maintenant. Alors, donc dans la vidéo de Duel-Links, voilà, donc comme vous pouvez constater, il suffit d'avoir des clés blanches donc pour affronter Yogimoto. Et donc du coup dans cette vidéo également je vous dirai donc le deck conseillé pour l'affronter. Et donc ces 4 récompenses sont le commandant Arc Démon. Donc c'est un nouveau, donc c'est un ancien support Arc Démon. C'est que quand on contrôle un Arc Démon, on peut l'invoquer spécialement depuis la main, mais il ne peut pas attaquer durant ce tour. Et donc quand il est invoqué spécialement de cette façon, on va pouvoir cibler un Arc Démon qu'on contrôle et détruire la cible. Et quand cette carte est invoquée par sacrifice, on va pouvoir invoquer spécialement en position de défense un monstre Arc Démon de niveau 6. Donc ça c'est effet qui est très bien puisque ça vous permet de faire vos X6 de rang 6. On a également Gaïa, le chevalier implacable d'origine. Donc moi aussi je vais essayer de le fermer pour avoir des... pour essayer de l'avoir en x3 puisque dans l'événement, dans le dernier événement de Agami, je n'ai pas eu de chance parce que j'ai eu en x1. Et donc il dit qu'il peut être traité comme des sacrifices pour l'invocation de sacrifice d'un monstre guerrier. Et donc on peut utiliser ces effets qu'une fois par tour. Donc on peut envoyer un monstre machine guerrier, un monstre de minimum niveau 5 au cimetière pour l'invoquer spécialement. Et durant la battle phase, effet rapide, on peut la venir au cimetière. C'est un monstre, c'est un dans son attaque actuelle et son attaque origine. L'incarné du légendaire Exodia, donc lui que je pense, mais ce sera à vérifier, que vous pouvez avoir un 100% en free to play, puisqu'il est obtenable en ticket de récompense. Et également, il me semble qu'il est également obtenable auprès du changeur de carte. Et donc on peut invoquer spécialement en sacrifiant un monstre interdit, gagne 1000 points d'attaque pour chaque monstre interdit, non affectable par des effets de carte. Et durant chaque fin de tour, on peut ajouter un monstre interdit depuis le cimetière à votre main. Quand elle est détruite au combat, on voit le cimetière, donc on peut révéler un nombre de choix d'interdit. Finalement, si vous le faites piocher une carte. Donc actuellement, pour avoir le carte d'interdit, il n'y a pas en carte. Interdit, c'est avec la compétence de Yogimoto, donc version Duel Monster, avec sa compétence les cartes de grand-père. Le petit Gaïa, donc qui permet de l'invoquer sans sacrifice, son attaque d'origine devient 1900. Quand elle est sacrifiée, on peut ajouter un soldat du sonore depuis le deck à la main. L'utilisation ne fait qu'une fois par tour avec Raid Magicien, ça ne peut pas cibler de monstre magicien avec une attaque. Et donc là, on va se retrouver donc sur le site Duel-Links Meta, donc pour comment le débloquer. Déjà, donc il apparaîtra à la phase 6 donc, de Dark Side of Dimension. Et donc vous devez invoquer une fois un dragon donc profond aux yeux bleus en jouant Seto Kaiba donc Dark Side of Dimension contre Yogimoto. Il faut également invoquer 3 fois des monstres magiciens dans un duel contre Yogimoto DSOD, donc en utilisant Yami Yugi, et faire 3 victoires sans dommage contre Yami Yugi au niveau 30 en utilisant Seto Kaiba DSOD.
invoquer des monstres rochers de 10 fois, donc commander au soudé et des monstres de guerrier 10 fois. Et donc en fait, donc là vous pouvez, donc là c'est son deck de départ. Donc les decks de départ ils sont assez relativement nuls. Donc il y a également la pioche de la destinée. Quand on prend des dommages de combat, on pioche une carte et si cette carte est détruite par un effet de carte, on peut piocher des cartes égaux, donc en x3. En x1, on a l'attaque tournoyante rapide, donc si Gaïa le chevalier implacable ou Gaïa le chevalier rapide, Gaïa Dragon champion attaquant en position de défense, donc on fait des dommages de combat perçants. Quand on affiche des dommages de combat, on pioche 2 cartes, on défausse 2. On a également en x3 donc le soldat sentinelle de pierre. Si tous les monstres sont des monstres de type rocher et quand cette carte est au cimetière, on peut l'invoquer spécialement. En x2, le guerrier tacleur. Donc on peut activer un de ses effets. Donc on cible un monstre face recto contre l'adversaire, on change en position de défense face verso. Ou détruire, retourner à la main une magie piège. Bêta qu'on peut avoir en x2 avec Yugimoto Dark Side of Dimension. Et en x1 donc Yugimoto donc The Monster. Et donc quand il est invoqué normalement ou spécialement, qui peut nous permettre d'ajouter un monstre d'invoquette ou un guerrier magnétique depuis le deck à la main. Donc excepté ces cartes, on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. On peut la sacrifier pour invoquer spécialement le guerrier. Vandalgun également qu'on peut avoir en x3. De toute façon vous pouvez le voir. Donc il faut Yamen Yogi donc niveau 38 plus donc niveau 25 et 33. Et donc lui, si on annule l'activation d'un magie piège de l'adversaire avec une carte contre piège, excepté durant un dommage step, on peut l'invoquer spécialement. Et donc, selon le type de carte annulée par une contre piège, si c'est une carte magie, infligez 1500 points de dommage à votre adversaire. Carte piège, détruisez la cible d'une carte à l'adversaire et monstre. Une carte. Il y a également les compétences exclusives de Yugimoto et génériques, donc en fait exclusives. Donc ça veut dire qu'ils sont qu'à Yugimoto et pas à d'autres personnages légendaires, et génériques, donc c'est à peu près tous les personnages. Donc charge de défense, donc ça c'est excellent pour un deck, pour le deck Samurai Supra lourd que vous jouerez, donc qui est free to play. De toute façon j'ai déjà fait une vidéo dans la playlist sera en description, donc qui permet qu'un monstre gagne la défense sans défense multiplié par le nombre de tours. Il y a également charge de vie qui augmente vos points de vie égaux au nombre de tours x 200 et mes cartes monstres. Donc si le deck a 6 cartes ou plus différentes, on aura une meilleure chance de voir des monstres niveau 4. Le guerrier du sacrifice, donc quand vous comptez c'est votre tour avec les points de vie inférieurs à ceux de l'adversaire. Donc du coup on choisit un monstre que l'adversaire contrôle et on envoie un spadass sans silence au cimetière jusqu'à la fin du tour. L'attaque du monstre est diminuée par l'attaque du monstre, donc ça c'est extrêmement bien. Ça, elle sera pas très utilisée, donc c'est utiliser un attaque duel qui nous permet d'avoir donc Spiritual Souls with Villain Light. Donc la charge d'attaque tournoyante, donc on en joue une, donc on passe. Donc le boost, on montre 2 cartes magie depuis la main et on sélectionne une carte face recto sur le terrain pour passer un compteur magie donc sur cette carte. Centrification, donc le soldat géant de pierre, donc il évolue. Corribomorphe, donc on envoie un Corribo de la main ou face recto sur le terrain et on tourne Corribo, donc et on tourne en un des Corribos suivants. Corribo, Sphère Corribo, Roland Corribo ou Claire Corribo. Donc portail des disciples, donc on révèle un monstre magicien des ténèbres à la main pour ajouter une magicienne des ténèbres au-dessus du deck, et si on a 2500 ou moins on peut ajouter magicienne des ténèbres à la main instantanément. Horizon des ténèbres, si on prend 2000 points de dégâts on peut jouer une magicienne des ténèbres depuis votre deck, et si on prend 2500 points de dommage ou tout, plus lors du tour précédent on peut jouer une magicienne depuis notre deck. Donc le porte du contrat, donc si vos points de vie sont de 2000 ou inférieurs on peut ajouter donc la porte magique du contrat depuis le deck à la main et ajouter un essence du monstre à la main de l'adversaire. Donc cette compétence peut
fois par Jed. Et donc naissance de la Terre. Si on a magicien des ténèbres et que notre point de vie sont 2000 ou moins, et que si l'adversaire a un monstre avec 3000 ou moins, en plus on peut utiliser cette compétence dans vos points de vie. On place une métamorphe forteresse. Et donc du coup Pathway of Chaos, donc le passage du chaos, qui nous permet d'envoyer un Kuriboh de paix la main au cimetière et de changer le monstre. Donc le Gaïa Chevalier Féroce en soldat du Sceau Noir, et le soldat du Sceau Noir en soldat du Sceau Noir, émissaire du super soldat. Donc le super soldat qui est très bon, qui vous permet d'infliger de dommages de combat, attaque du monstre détruit. Et donc du coup on va voir les effets des cartes qu'on a parlé, donc des cartes que nos Contract Store. Alors, donc Contract Store, donc c'est une carte magie normale qui nous permet d'ajouter carte magie depuis votre main, donc à la main de l'adversaire, donc renaissance du monstre, et ajouter un monstre de niveau 7 ou 8 ténèbres depuis notre deck à votre main. Nous avons également Spiritual Sword, voilà, of Revelant Light. Donc c'est une piège continue que une fois quand l'adversaire déclare l'attaque, on peut payer 1000 LP, annuler l'attaque, et durant le tour de l'adversaire bannit cette carte du cimetière pendant ce tour. Franchement c'est dommage que cette compétence n'est pas accessible. Et Metamorph Fortress. Voilà. Donc cette carte qui va nous permettre de cibler un monstre de niveau 4 ou plus qu'on contrôle, on invoque spécialement en tant que monstre AP, 1000 d'attaque et 1000 de def, et donc et l'équipe et gagne des points d'attaque égaux à la défense. Donc en fait, j'ai également oublié de vous préciser, mais Yugimoto est débloquable donc à partir donc de niveau 6, donc de la phase DS ou D. Donc pour avoir la phase DS ou D, donc il suffit d'augmenter vos niveaux de phase, donc de phase normale de Duel Monster, et à partir d'un moment vous débloquerez vos phases donc de SOD. Et donc du coup j'espère que vous aurez aimé donc cette vidéo explicative du déblocage de Yugimoto. Moi je pense que pour mon avis que Yugimoto, donc si vous faites les quêtes avec Kaiba et tout ça ou niveau 10, donc contenu Yugimoto au niveau 10 c'est très facile, et également que vous faites au niveau 30, moi ça passe, vous faites un bon deck, ça passe. Et donc du coup je vous invite à cliquer sur la barre, donc à cliquer sur la notification, donc pour être au courant quand je ferai de prochaines vidéos. Également quand je vous ferai le 12 janvier vraiment un bon opening, donc la suite de mes ouvertures d'Infinite Rain, parce que vous savez que je ne vais pas abandonner avant que j'ai pas eu ce foutu Lévianir. Donc on va faire une ouverture de 20 boosters le 12 janvier. Bon, ça va être assez incroyable. Donc aimez sur cette vidéo, abonnez-vous, et je vous dis ciao pour de prochaines vidéos.